Samedi 9 août 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, une rencontre s'est déroulée vendredi après-midi au Palais national entre les membres du Conseil électoral provisoire, le président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte. Les discussions ont porté sur l'amendement à la loi électorale, le budget et le calendrier électoral. L'exécutif souhaitait avoir l'avis des conseillers électoraux sur la date retenue pour l'organisation du scrutin, à savoir le 26 octobre prochain. Le CEP doit se réunir lundi prochain avant d'adresser une correspondance au chef de l'État, a indiqué le conseiller Néhémie Joseph. Des individus armés auraient tiré des rafales jeudi soir devant la résidence du juge Lamar Bélisère, rapporte le site d'information pro-gouvernemental ACNN, citant le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Jean-Renel Sanon. Des mesures devraient être adoptées en vue de renforcer la sécurité du magistrat selon ACNN. Le juge Bélisère a pris cette semaine des mesures d'interdiction de départ contre l'ancien président Aristide et une trentaine de ses proches dans le cadre d'une enquête sur leur éventuelle implication dans des actes de corruption, de détournement de fonds publics et de trafic illicite de drogue. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Les membres du Conseil électoral provisoire se sont entretenus vendredi après-midi au Palais national avec le président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte. Pendant environ 2 heures d'horloge, les discussions portaient sur l'amendement à la loi électorale, le budget et le calendrier électoral. Sur ce point, l'exécutif souhaitait avoir l'avis des conseillers électoraux sur la date retenue pour l'organisation du scrutin, à savoir le 26 octobre prochain. Le CEP doit se réunir lundi prochain avant d'adresser une correspondance au chef de l'État, a indiqué le conseiller Néhémie Joseph. Vendredi, le président Michel Martelly avait une nouvelle fois déploré les retards enregistrés dans le processus électoral et affirmé avoir tout fait pour que les élections aient lieu le 26 octobre prochain. Nous faisons tout ça pour faire pour une élection le 26 octobre. Maintenant, il s'agit que CEP a lui-même, que là, dit-nous qu'il n'a incapacité pour le faire ou bien qu'il a une capacité pour le faire. Pour l'exécutif, tout est mis en place pour aller vers les élections. Si par exemple, il y a l'autre monde qui a bloqué, nous ne pouvons pas le connaître. Mais nous mettons tout en place, l'argent, et c'est là encore, madame, nous avons perdu l'opportunité de faire l'élection. Parce que l'argent a dépensé. Parce que nous devons dire Haïti n'a pas l'argent, mais Haïti, des fois, c'est mal dépenser l'argent. Voilà que nous l'argent dépensé pour les élections. Parce que moi-même, nous déboussons pour CEPA depuis que le CEPA a mis en place, nous avons déboussé. Il y a avec des millions de gouttes. Des millions. Si je ne me trompe, 60 millions, déjà mal les chiffres. Un petit peu plus, peut-être 70 millions. Bon, l'autre cop qui bat encore, c'est 40 millions. Donc, quoi va ça dépend de requête. Ça dépend de ça. Donc, quoi va pas. Et puis, quand il y a le cop là-bas, il y a une élection. Donc, on s'avait dit. Pendant que comme ça, tu es allé pour l'autre bagage. Je ne suis pas magicien, je suis là pour résoudre les problèmes. Si date n'a pas arrivé, nous pas qu'on fasse à réaliser ça, dans la mesure que le conseil là pour continuer ça. Comment ça? Donc le conseil là, ça n'a pas obligé de prendre les décisions qui correspondent à la réalité. Les sénateurs ont rencontré cette semaine des acteurs impliqués dans le processus électoral autour du projet d'amendement à la loi électorale. Cette série de rencontres avait été initiée par la réception des membres du CEP au Grand Corps le mardi 5 août dernier. L'occasion pour le sénateur Jean-William Gentil de rappeler qu'il sera difficile d'avoir les élections avant la fin de l'année et que, de ce fait, il serait nécessaire de plancher sur les dispositions qui devraient être adoptées. Est-ce que notre temps était là, si nous avons évalué, parce que nous n'avons pas besoin de faire aucune leçon là, de toute façon, ça, il n'y a aucun monde qui a dit qu'il est là, qui a publié.
Il n'y a aucun monde qui a dit ça, parce que automatiquement, nous travaillons sur nous-mêmes, les poils dans la chambre de député. Et la chambre de député, elle ne pas la piche kenel. Depuis le piche kenel, elle a tourné. Et pas quand dit nous-mêmes, elle tourne, elle n'a pas piche kenel encore. Et là, piche kenel, elle a tourné encore. Et même les nous avons fini nous éviter toute l'autre piche kenel, nous ne pouvons pas dire ça exécutif, nous va le faire. On est ces conseils à réfléchir sur cet aspect. Ça, nous déjà, je dis à 5 août, qu'il est finalement n'a constaté, que nous n'avons tant gagnant les pas élastiques à l'infini et que par conséquent, nous avons une résolution pour prendre. Et que résolution ça, qu'elle doit avoir dit par exemple, pas d'élection. Nous avons fait dans le reste en chrétien et par conséquent, qui disposition nous prend par rapport avec l'année prochaine. Parce que moi, nous ne pouvons pas aborder lui, mais moi, c'est là, nous doit passer ça, moi, je garantis, et tout le monde est conscient, il va entrer dans un arène infini. Et avec ça, par contre, je dis, pas aucune planification de café. C'est lui pour déterminer qui élection va faire. Parce que même l'article 240, pas grand chose dit effectivement que nous ne sommes pas obligés de mettre l'élection présidentielle là. Si nous arrivons au point, nous constatons que pas grand café finisse ma année. Est-ce que l'année prochaine, nous allons faire 2-3 élections en 2020? La loi électorale aurait dû être disponible environ 6 mois avant la date prévue pour l'organisation du premier tour du scrutin, selon le conseiller Léopold Berlanger. Devant les pairs conscrits, il a reconnu la nécessité de réajuster le calendrier électoral. Les outils ça doit exister environ 6 mois avant la date électorale. Donc, ce n'est pas que nous quitter toute appréciation et honorable sénateur, parce que au fond, nous avons une situation là qui représentait une sorte de embryo, un bagage qui n'a pas gagné véritablement une définition claire de route là. Donc, qui ça route là y est, puisque nous avons chance de retrouver nous en face au grand pouvoir de l'État qui lui-même a une bonne solution à la même. Pas dit peut-être tout, mais certainement un beaucoup de solutions à la main. Qui ça que nous sommes capables de dire nous? Et là, ça va nous permettre que finalement nous pensions pour nous réévaluer le calendrier électoral, nous avons un vrai calendrier électoral qui fixe de façon claire mais méthodologie pour nous connaître les étapes. Parce que autrement, nous là, à chaque fois, on ouvre inscription. Non, ballon bien nous inscrit. Donc, pas qu'on ait loi. Donc à ce moment-là, nous avons le temps qu'à passer. Et que n'a pas été des échéances qui ne sont pas réalistes. Mais solution, vraiment, si nous vivons dans une situation de blocage pareil, Jean Sénateur a défini là, à ce moment-là, la solution échappe dans une large mesure au Conseil électoral comme tel. Des sénateurs de l'opposition contestent la légitimité de la commission chargée d'étudier le projet d'amendement à la loi électorale, soulignant que selon les règlements internes de la Chambre, toute commission spéciale doit être formée en assemblée. Tour à tour, Wesner Polycarpe et Jean-Baptiste Bien-Aimé. Comme c'est des sénateurs, des collègues, ils ont droit à recevoir n'importe qui, même pas au courant que officiellement la commission formelle dans le Sénat. Donc, par conséquent, comme on ne va pas prendre moins qu'il y a des autorités à recevoir et toutes sortes, par contre. Avec moi, bon, moi, tout souhaite un bon travail seulement. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait une séance dans le Sénat et pour nous, nous plus de précision sur ce qui va passer. Vous attendez un rapport de travail à ces là? Une séance pour nous connaître de qui prévient. Que nous entendons que il y a des gens qui ont débarqué dans le Sénat, que nous faisons partie de lui. Nous pas d'inviter? Et puis, non, ça ne doit pas. Mais on travaille quand même sur le projet d'amendement loi électorale là, moi, le Sénat a environ 12 propositions. Non, ce n'est pas de projet d'amendement à discuter. Je ne sais pas quoi c'est ça. C'est ça, c'est non, pourquoi il y a un projet d'amendement dans le Sénat, je connais. Alors, je ne sais pas parce que la procédure là, le simple, c'est que le gain est un CEP
qui voyait loi électorale là, by pouvoir exécutif là, et puis pouvoir exécutif là, voyez by nous-mêmes sénateurs. C'est ça moi je connais. C'est seul ça me connaît. Nous-mêmes dans le groupe système nous réunissons tous, nous travaillons, nous avons des propositions pour les amendements faits qui vont nous faire. Même tous les sénateurs doivent réunir, et c'est une bonne chose qu'ils ont réuni pour faire, mais nous ne pouvons pas parler de commission parce que commission spéciale formée et dans l'Assemblée. Nous-mêmes, nous respectons les procédures, nous respectons la loi, nous respectons le règlement intérieur. N'importe commission qui fait, n'est pas faite pour le pays, c'est une commission des droits sénateurs qui travaille entre eux pour faire proposition, les gagner et loi électorale. Mais commission, qui ça qui t'a la principale motivation? Bon, moi, essayez de parler avec les sénateurs parce que je ne peux pas dire rien, parce que c'est vous qui avez l'information, parce que je ne peux pas dire. La secrétaire générale du parti Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, Merlande Hippolyte Maniga, assimile un manque d'égard envers l'opposition la démarche du président Michel Martelly de solliciter l'appui du chef de l'opposition des Bahamas pour donner des leçons aux partis politiques haïtiens. Elle souligne à l'attention du chef de l'État que le système politique en Haïti est totalement différent de celui de la Caraïbe anglophone. Pour ce qui est du processus électoral, Merlande Maniga affirme qu'il a été très mal engagé et risque de mal se terminer. Je pense que c'est un manque d'égard. C'est un manque d'égard. Il se trouve que l'opposition à Bahamas, comme dans toute la Caraïbe anglaise, nous connaissons bien, parce que le professeur Maniga avec moi, nous vivons pendant 4 ans à Trinidad. Côté, il y a un système de bipartisme. Pas gagné plusieurs partis, c'est bipartisme. Une au pouvoir, une dans l'opposition. Ça gagne élection, chef li vient premier ministre. Ça perdu l'élection, chef li vini ça les leader de l'opposition. Les leaders de l'opposition ça yo dans la Caraïbe anglaise, l'État ba yo moyen pour yo faire de l'opposition, c'est-à-dire payer caille, payer matériel, etc. associé yo à toutes les décisions importantes que l'État prend pour le pays. C'est un autre système. Nous-mêmes, nous avons un système de multi-partis. Donc c'est difficile pour gagner un leader de l'opposition. Et ce n'est pas Bahamas qui peut venir une bonne leçon. Comme on connaît les leaders aussi bien du gouvernement que de l'opposition dans la Caraïbe anglaise. Nous trouvons que son manque d'égard, qu'on vient dire, ou après un étranger, pour étranger venir bailler parti politique la caillou des leçons. En tout cas, je ne sais pas qui va le chita, en tout cas, ce n'est pas vrai même qui va le chita. Pour prendre leçon dans la main du leader de l'opposition à Bahamas. Donc vous estimez que le président fait une mauvaise lecture du système politique? Il fait une mauvaise lecture ou bien il fait une bonne lecture, que l'utiliser mal, mais en tout cas, la conclusion, demander un leader de l'opposition dans un pays de la Caraïbe, l'opposition haïtienne, leçon, c'est un manque d'égard que je ne peux pas accepter. Comment qualifier de démarche ça? Moi, je dis que c'est un manque d'égard. C'est un manque d'égard. Il n'est pas logique dans la façon de voir leader de l'opposition. Nous ne sommes pas capables de gagner un leader de l'opposition ici parce que nous n'avons pas le même système politique que dans la Caraïbe anglaise. D'accord? De Bahamas à Trinidad, tout pays ça, toutes les îles Caraïbes, ça, il y a un système copié, inspiré par le système britannique de 2 partis. Autre point de l'actualité, des individus armés auraient tiré des rafales jeudi soir devant la résidence du juge Lamar Bélisaire, rapporte le site d'information pro-gouvernementale à CNN, citant le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Jean-Renel Sanon. Des mesures devraient être adoptées en vue de renforcer la sécurité du magistrat, selon CNN. Le juge Bélisaire a pris cette semaine des mesures d'interdiction de départ contre l'ancien président Aristide et à 34 de ses proches, dans le cadre d'une enquête sur leur éventuelle implication dans des actes de corruption, de détournement de fonds publics et de trafic illicite de drogue. Autre point de l'actualité, le secrétaire d'État chargé de la production animale, Dr Michel Chancy, affirme que le gouvernement, avec le support de la coopération espagnole, vient d'inaugurer 2 nouveaux centres de pêche dans le département du Sud-Est. Une activité réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renforcement du secteur de la pêche dans le département. Dr Chancy rappelle que l'exportation des produits de la pêche, dont les langoustes, rapporte environ 10 millions de dollars l'an et que plus de 52 000 familles vivent du secteur de la pêche. Semaine passée, le gouvernement, avec la coopération espagnole, a inauguré 2 centres de pêche. Une dans la commune Grand Gosier et l'autre là dans la commune Belance, qui est dans le département sud-est.
centre de pêche, c'est des installations qui construisent dans le cadre d'un programme que nous gagnons pour renforcer la pêche dans le département sud-est. La pêche dans le pays d'Haïti, c'est une activité qui est très importante. Nous avons à peu près 52 000 familles qui vivent de la pêche, 400 villages de pêche, et nous gagnons environ près de 100 000 personnes qui sont directement concernés dans l'activité. Et nous exportons tout pour à peu près 10 millions de dollars américains chaque année de produits de la pêche, principalement langoustes. Donc, c'est une activité qui est capable de créer richesse dans le pays. Donc, il y a environ 40 associations de pêcheurs, soit qui étaient là, soit qui viennent former, qui viennent participer dans le programme ça et qui permettent qu'on y en a que nous augmenter l'argent que nous fait avec la pêche. Donc, organisation pêcheurs travail avec collectivités territoriales, c'était le premier axe de travail là pour nous capables d'améliorer la pêche. Deuxième axe de travail là, c'est question technique là. Donc, technique de pêche avec DCP, avec bateau, avec matériel de pêche, avec moteur, toute question technique ça eh bien c'était deuxième axe programme là. Troisième axe programme là, c'est la vente. Le dernier axe qui gagne dans le programme, c'est aider les institutions haïtiennes à renforcer tête pour être capable de gérer l'activité ça puis bien. Avec un pile formation, un pile coopération technique qui fait entre pays de l'Espagne, de l'autre pays tout et techniciens pays d'Haïti. La coopération espagnole informe avoir investi plus de 2,2 millions d'euros ces 7 dernières années dans le renforcement du secteur de la pêche en Haïti. La coordonnatrice générale de la coopération espagnole en Haïti, Carmen Rodriguez, reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire et plaide en faveur de la mise en place d'une fédération des associations de pêcheurs. Depuis 2007 jusqu'à présent, on a investi à peu près 2 250 000 euros. Et ensemble, nous avons arrivé à toucher beaucoup de pêcheurs dans le sud-est. Le problème plus important qui nous joignent, c'est le problème individualité de chaque association. Le travail le plus fort, c'était que tout le monde se met ensemble pour développer cette activité. Et ça a pris quelques années, peut-être 300. C'est un travail lent, mais qui donne des résultats extraordinaires, je dirais. Le problème plus important maintenant, c'est commercialiser ça, tant à l'intérieur comme à l'extérieur, et essayer de que toute union communale pêcheur arrive à être fédérée et à jouer un point côté nous capables de vendre toute poisson saillot que nous ramassons dans la zone. Et il y a d'autres défis, comme des défis de régularisation, des registres des bateaux, tout ça que je pense que peut contribuer à que la pêche devienne vraiment un secteur comme ça doit être, bien régulé et qui puisse donner des bénéfices à tout le monde. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Une rencontre s'est déroulée vendredi après-midi au Palais national entre les membres du Conseil électoral provisoire, le président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte. Les discussions ont porté sur l'amendement à la loi électorale, le budget et le calendrier électoral. L'exécutif souhaitait avoir l'avis des conseillers électoraux sur la date retenue pour l'organisation du scrutin, à savoir le 26 octobre prochain. Le CEP doit se réunir lundi avant d'adresser une correspondance au chef de l'État, a indiqué le conseiller Néhémie Joseph. Des individus armés auraient tiré des rafales jeudi soir devant la résidence du juge Lamar Bélisaire, rapporte le site d'information pro-gouvernementale HCNN, citant le ministre de la Justice et de
de la sécurité publique, Maître Jean-Renel Sanon. Des mesures devraient être adoptées en vue de renforcer la sécurité du magistrat, selon HCNN. Le juge Bélisaire a pris cette semaine des mesures d'interdiction de départ contre l'ancien président Aristide et une trentaine de ses proches dans le cadre d'une enquête sur leur éventuelle implication dans des actes de corruption, de détournement de fonds publics et de trafic illicite de drogue. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Télé Pluriel.